Oui, bah, bonjour à tous. Donc nous, on est fabricant de lingerie de nuit et tout ce qui est linge de maison, donc lingerie de nuit, vêtements d'intérieur et compagnie. On vend à la fois dans le retail et à la fois sur des places de marché et sur nos propres sites internet. On a un axe un peu pure player là-dessus, mais également dans le retail. On ne possède pas nos boutiques. Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs sites de vente en ligne et on vend sur diverses marketplaces comme Cdiscount, comme Amazon. Alors on n'est pas du tout comme le témoignage précédent. On est plutôt sur des places de marché généralistes, euh, même si on pourrait aller sur des places de marché plus localisées ou plus spécialisées. Mais on est vraiment dans cet univers de la place de marché généraliste. Donc on a du coup deux témoignages plutôt intéressants. Généraliste. Pardon, je Allez-y, vous ai pas pardon, entendu. excusez-moi. Oui, Allez-y, généraliste, pardon, c'est excusez-moi. Discount, Amazon, eBay, et j'en passe. Euh, mais je suis d'accord aussi avec les témoignages précédents, la tendance va sur des places plus spécialisées. Mais pour l'instant, on n'a pas pris ce parti pris-là. En fait, on vient des ventes privées, nous, à la base. On faisait beaucoup de ventes privées, forum, qui n'existe plus aujourd'hui. Et il y avait un problème de rentabilité. Et l'avantage de la marketplace, comme ça a été présenté précédemment, c'est qu'on peut avoir de la rentabilité sur ce type de plateforme. On n'avait pas sur des plateformes de vente privée. Euh, donc aujourd'hui, c'est un vecteur important pour nous, plus du retail, c'est un complément du retail, mais et c'est un complément aussi de nos sites internet, parce que pour le coup, on pourrait avoir évidemment que nos sites web, mais c'est pas le cas. On a pris l'option d'aller sur ces sujets-là. C'est aussi un magnifique vecteur de notoriété pour les marques. Ok. Donc le choix, ouais, finalement, vous êtes donc sur plusieurs canaux de distribution, donc aussi bien de la retail. Donc j'ai bien compris que vous avez fait le choix d'aller sur de la marketplace pour des questions de rentabilité, et ces choix de marketplace ont été faits surtout pour, comment dire, votre zone de chalandise finalement, que vous souhaitez toucher, qui est nationale, voire peut-être même internationale. Oui, oui, on est présent sur plusieurs pays, notamment l'Allemagne, notamment Belgique. Enfin, la Belgique est plutôt rattachée à la France, mais notamment l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, et un peu l'Angleterre. Ça nous permet d'aller sur des univers un peu différents. Alors c'est un peu plus complexe. La problématique, c'est que sur l'étranger, on parle de cas d'Amazon. En fait, il y a deux options. C'est soit vous vendez de la place de marché France et vous allez sur l'étranger, soit vous vendez sur chaque place de marché dans chaque pays. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour l'instant, on n'est pas structuré pour vendre dans chaque pays. On est structuré pour vendre du système France et pour aller vers l'étranger, mais on vend relativement bien sur l'Espagne, sur l'Allemagne notamment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça nous permet d'avoir un développement plutôt proactif et ne pas utiliser que nos sites web et qui nous permet de nous atteindre beaucoup plus rapidement. Et cette part sur les marketplaces, quelle part de marché ça représente ou quelle part de votre activité plutôt ça représente sur votre chiffre d'affaires, Alors sur la partie web, sans indiscrétion? si on prend sur 100% du chiffre d'affaires web, c'est 40%. Hein, puisque nous, Ok. notre combat, c'est de faire avancer nos sites directs, parce qu'on a un site linge de nuit et un site linge de maison. Le site Christian Kahn que vous avez sur le slide, et on a un autre site qui s'appelle doulito.com qui est dans le linge de maison, une société qu'on a racheté il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est 40% des places de marché. Donc on voudrait avoir pas cette statistique de 50-50, 50% sur nos sites, 50% sur les places. On aimerait bien être à peu près dans cette tendance-là, puisqu'il y a quand même aussi D'accord. une dangerosité de chiffre d'affaires directement sur les places de marché. Il faut faire attention, il faut faire aussi attention. Ok, ok. De pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier. Non, bah, je vous donnerai, je peux vous donner 2 chiffres si vous voulez. Aujourd'hui, c'est les 2 chiffres à transmettre, c'est moins 83% et plus 979%. En clair, moins 83% sur une place de marché aujourd'hui. Que les contraintes techniques de la place ont fait que contraintes techniques et administratives font que on peut vite dégringoler. Donc attention, c'est pas un Eldorado non plus. Par exemple, nous on a une place aujourd'hui qui s'appelle Amazon, qui nous génère un chiffre d'affaires de moins 83%, parce qu'ils ont changé la règle.
Donc il faut s'adapter à cette règle. Il faut trouver des nouvelles, il faut s'adapter à la règle et trouver justement les nouveaux moyens techniques pour pouvoir y répondre. Et plus 979%, notamment chez Cdiscount, chez nous, où là on s'envole parce que justement on a trouvé la place adaptée à notre produit, là en l'occurrence le linge de maison. Donc voilà, ces deux chiffres, moins 83 plus 979, je pense que ça résume les places. Attention, je veux dire la bonne place de marché, ça c'est important, et avoir un bon positionnement à l'intérieur de ces places de marché, donc notamment les fiches produits que vous parliez tout à l'heure, avec l'enrichissement de fiches produits. Il faut énormément travailler sur cet enrichissement-là pour notamment faire comme dans Google, hein, c'est un référencement, hein, il faut être référencé et référencé correctement. Exactement. Et vous avez dit également que vous étiez sur du retail. Et comment vous faites pour faire cohabiter ces deux univers finalement? Alors, c'est deux univers qui se complètent, puisqu'on s'est rendu compte que, d'une part, il y avait des acheteurs purs marketplace, donc ceux-ci, on les captait pas, donc ça nous a permis de les capter. On a aussi un problème de désertification de notre offre dans certaines régions de France, donc nous, on travaille avec les boutiques de lingerie, hein, puisqu'on est 100% pure player sur la partie linge de maison, et on est avec des boutiques de lingerie sur la partie linge de nuit, donc tout ce qui est pyjama, robe de chambre, nuisette et compagnie. Et on travaille avec les boutiques de lingerie. Les boutiques de lingerie disparaissent les unes après les autres. Donc on a un petit souci. On avait un souci. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déclenché Internet il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant. Donc on n'avait plus de boutiques présentes. Donc il fallait qu'on trouve un relais. Donc le site a été là pour trouver un relais. Après, ça nous apporte de la notoriété. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis on s'est rendu compte aussi du click and web, du click and mortar, enfin on l'appelle comme on veut, où les clients vont se renseigner sur la place ou sur le site et vont directement en boutique chercher le produit. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, notoriété pour nous, promotion de la marque et on a plutôt une synergie intéressante avec nos boutiques. Merci pour ce retour. Et Proposer les deux, il y a une logique aussi. Donc le fait d'être visible, de montrer ses produits permet aussi d'amener les clients au magasin et ça a du sens. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le but, c'était omnicanal. Hein. L'omnicanalité, aujourd'hui, je pense que c'est la règle. On est à la fois présent dans nos boutiques, sur nos sites et sur les places de marché. Et on a des clients également qui, eux, ont leur propre site internet, revendent nos produits et peuvent même potentiellement être présents également sur des places de marché. Hein, par exemple, la place de marché Spartoo. Nous, personnellement, on n'y est pas, mais on a des clients qui sont sur Spartoo. Bien sûr, et si on parle par exemple, de vos boutiques de lingerie, par exemple, en tant que canal de distribution, dans certaines zones géographiques, c'est l'équilibre économique de survie de l'entreprise qui passe par le fait d'avoir à la fois un point de vente physique, mais aussi des revenus complémentaires issus de la vente en ligne pour trouver une certaine rentabilité et pouvoir perdurer. Ah oui, mais c'est vital. Donc je dis, avant, on était plutôt sur une logique de déstockage sur des ventes privées, VP, showroom et compagnie. Ouais, là, il n'y a pas de marge. Eh ben, il n'y a pas de marge. Enfin, il n'y a plus de marge. C'est pas qu'il n'y a pas de marge, il n'y a plus de marge. Et on passe d'une logique de déstockage à une logique de vente. On passe d'une logique d'industriel à une logique de commerçant. Et c'est complètement différent. L'approche est complètement différente aujourd'hui. Et elle est bien plus saine d'ailleurs, elle est bien plus intéressante. Voilà, c'est vraiment dans l'omnicanalité. Et un mot à retenir, c'est celle-ci. C'est celui-ci. Ah. Ok, merci beaucoup, Monsieur Cotte, pour ce retour. Donc, moi, ce que je retiens, votre choix finalement de marketplace, c'est pour des notions de rentabilité, de notoriété, d'omnicanal, de visibilité, voilà, qui vous permettent, voilà, aujourd'hui, de développer votre marque, de développer votre présence et de maintenir votre activité et de développer des emplois. Et cette partie finalement marketplace, est-ce que vous avez des compétences spécifiques sur le sujet? Est-ce que vous avez recruté? Est-ce que vous avez développé des compétences en interne? Comment est-ce que ça s'est développé en interne chez vous, ce positionnement autour de la marketplace? Bah oui, on a fait un recrutement. Après, je parle beaucoup de culture d'entreprise.
On a essayé d'inculquer cette culture de service, cette culture de réactivité. On parlait de réactivité à 1 heure sur Amazon en livraison 1 heure. Alors nous, on n'est pas dans un secteur d'activité, on n'est pas dans des régions qui permettent de le faire, mais par contre, on est dans ce service-là. Aujourd'hui, nous, on est en garantie A à Z sur toutes les places, en fait, à notre niveau. On adopte cette attitude à Z. C'est-à-dire que le client a forcément raison. Alors c'est compliqué au quotidien, mais c'est dans notre ADN. C'était déjà dans notre ADN avant, ça l'est toujours. Aujourd'hui, on livre en commande passée avant 16 heures, ça part le jour même. Problématique, elle est réglée instantanément. C'est pour ça qu'on surveille énormément les avis clients, et notamment sur les places de marché, puisque la notation, il les note en permanence, la notation qui est donnée sur les places de marché est vraiment indispensable et très importante. C'est pour ça que quand on a racheté la société Doolittle il y a 2 ans, on a voulu racheter le compte Amazon, et notamment Amazon. On a racheté le compte Amazon parce qu'on voulait récupérer les 5 ou 6 000 avis qui avaient été publiés et qui étaient plutôt intéressants. Donc nous, aujourd'hui, un avis, j'ai envie de dire, il est pratiquement tout le temps positif parce qu'on fait tout pour. Mais ça, par contre, voilà, c'est une donnée à pas négliger parce que c'est un des vecteurs de la réussite. C'est l'avis client avant le prix. C'est clair que sur les places de marché, il y a une forme de pression par rapport aux marchands de se conformer à des standards et des standards ultra qualitatifs dans la relation client et dans les avis. Donc c'est pas si simple que ça d'aller dans la notion de place de marché, même si techniquement on peut y aller sans trop de difficultés. On pourrait préciser les choses, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à respecter ces standards et respecter qu'impose en pourcentage d'avis clients positifs, en délai d'expédition, en délai de réponse à une question d'un client. C'est une très très grosse pression et c'est vrai que c'est un autre mode de fonctionnement que du commerce traditionnel. Ça veut dire que l'un et l'autre sont différents, mais il faut être prêt à s'organiser pour ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est un vrai changement de culture au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Cotte, pour votre retour d'expérience. Je vois que le temps passe. Merci pour du coup ce retour d'expérience très enrichissant.